Pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 23. On va lire à partir du verset 26 au verset 33 pour commencer. Dans Luc chapitre 23, à partir du verset 26 jusqu'au verset 33. On voit qu'il nous est dit, comme il l'amenait en parlant du Seigneur, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Luc, chapitre 23, à partir du verset 26 jusqu'au verset 33. Donc, je viens de lire le verset 26, rendu au verset 27. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Parce que le Seigneur savait ce que ce rejet amènerait comme conséquence de la part du Père. Et c'est pourquoi Jésus a dit, « Pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous. Pleurez plutôt sur vos enfants pour la suite de ce qui va arriver. » On voit qu'il est dit, « Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Nous allons arrêter là pour l'instant. Nous voyons ici qu'il nous est décrit ce que les Romains faisaient à ceux à qui ils jugeaient qui méritaient la crucifixion. Ils les battaient. On sait que notre Seigneur a eu un traitement particulier dans ce sens. Pilate, voulant l'épargner, le fait battre énormément pour ensuite leur présenter et dire « C'est-tu assez ça? » Mais on voit que les principaux sacrificateurs, les chefs des Sanhédrins, ont dit non, qu'il soit crucifié. Ils ont amené la foule dans ce sens et notre Seigneur fut crucifié par-dessus avoir été battu, humilié, flagellé, etc. On voit qu'il nous est décrit ici que les crucifiés devaient porter leur croix et notre Seigneur avait été tellement brisé à l'avance qu'il n'y avait même pas la force de la porter. Il a fallu qu'il prenne quelqu'un qui revenait des champs puis qu'il lui fasse porter la croix derrière Jésus. Jésus devait se traîner lui-même et ça, c'était déjà pénible. Quelqu'un a dû l'aider à amener la croix jusqu'au mont Golgotha. Une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer, c'est que vous savez que dans toutes les Écritures, le chiffre 7 est omniprésent. Et vous allez voir que ça ne semble pas avoir de rapport, mais vous allez voir qu'on s'en va avec ça. Le chiffre 7 semble être omniprésent au travers de toutes les Écritures. On le retrouve partout, le chiffre 7, parce qu'il symbolise quelque chose de grand, il sous-entend de grandes choses. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, on le retrouve. Je lance des affaires comme ça. Les 7 fêtes d'Israël, il y en a 7 en passant. Les fêtes principales, dans Lévitique 23, sont nommées. Le sabbat, qui est le 7e jour. La prise de Jéricho, vous voyez beaucoup de 7 revenir. 7 jours, 7 sacrificateurs, 7 trompettes. La 7e journée, on tourne 7 fois alentour de la ville. Il y a énormément d'exemples comme ça. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Dans Matthieu 13, les 7 paraboles du royaume. On voit que Jésus, à un moment donné, il avait parlé à Pierre de pardonner, et Pierre lui avait dit quoi? Pardonnerai jusqu'à 7 fois. Et le Seigneur de lui dire, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, qui veut dire 70 fois 7 fois, qui donne 480 que. On comprend que le Seigneur voulait dire que c'était illimité. On comprend dans ce sens-là. Dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est partout. Les 7 églises, les 7 anges, les 7 chandeliers, les 7 coupes, les 7 trompettes, etc., etc. Le chiffre 7 veut dire quelque chose de particulier. J'en ai déjà parlé à l'Église. On sait que le chiffre 7 veut dire premièrement l'omniprésence. Dépendant du contexte, il peut vouloir dire une chose ou une autre, mais il parle d'omniprésence, c'est partout en même temps. Le chiffre 7 représente aussi la perfection, ce qui est parfait.
Le chiffre 7 représente ce qui est complet. Et la parenthèse, pourquoi je l'ai ouvert dans ce sens? C'est parce que le Seigneur m'a amené à voir quelque chose que je n'avais jamais vu, et je savais que c'était ça qu'il fallait que j'amène à l'Église ce soir. C'est que lorsque Jésus a été crucifié, il a prononcé 7 paroles avant d'expirer. Exactement 7 paroles que le Seigneur a mentionné avant de mourir. Et l'Esprit veut nous donner d'explorer ces 7 paroles dans l'ordre que le Seigneur les a mentionnées. Et je ne crois pas que le chiffre 7 est là pour rien, comme je vous ai mentionné. Pour ça, on va devoir aller naviguer dans les 4 évangiles, parce qu'il y en a certaines dans une, certaines dans l'autre, et nous allons voir l'ordre de ces choses. Mais nous voyons ici, dans cet endroit où on a commencé, la première parole, la toute première parole que le Seigneur a dite, après avoir été crucifié et que le bois a été élevé. Nous voyons au verset 34, on commence là, la première parole de notre Seigneur. Luc chapitre 23, verset 34. Où le Seigneur a premièrement dit, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il est dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La première parole que notre Seigneur a mentionnée dès qu'il a été crucifié n'a pas été de maudire ses ennemis, n'a pas été de leur proférer des injures ou des menaces. Ça a été directement d'intervenir pour eux auprès de Dieu et d'implorer Dieu de leur pardonner. Ça nous donne tout un exemple, frères et sœurs, que c'était la première pensée du Seigneur. Pardonner à ses ennemis. Implorer Dieu de leur pardonner ce qu'ils faisaient. On voit que l'apôtre Pierre, j'irai pas, mais dans les Actes chapitre 3, verset 17, l'a bien mentionné, qu'ils agissaient par ignorance. Que ceux qui ont fait ça, les chefs et les autres, agissaient par ignorance. Ils ne comprenaient pas, ils ne réalisaient pas la gravité de ce qu'ils faisaient, de crucifier celui que Dieu lui-même leur avait promis depuis les temps les plus anciens. Le oint, le Messie. On voit que David, dans ses psaumes, on sait que David a beaucoup prophétisé sur les souffrances à venir du Seigneur. David avait dit dans les psaumes, « Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, disait David. » Et il prophétisait ce que le Seigneur ressentait dans son cœur. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour, disait David dans le psaume 109, du verset 3 au verset 5. Même dans la douleur, frères et sœurs, même dans la douleur, Jésus a demeuré fidèle à son enseignement. Et quel a été cet enseignement avant qu'on enchaîne? On voit le Seigneur de dire, « Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et en finissant de dire à cet endroit-là, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, disait-il. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 5. J'ai lu du verset 43 jusqu'au verset 48. C'est facile, frères et sœurs, de dire des choses. Ça peut être simple, même pour le pasteur, d'enseigner des choses. Mais lorsqu'on est au sein de l'épreuve, c'est une autre chose que de faire ce que tu dis. Et notre Seigneur a pleinement, même dans la douleur, a pleinement été fidèle à tout ce qu'il a enseigné au fil de ces années. Sa première pensée a été de bénir au lieu de maudire, de pardonner au lieu d'être rancunier. Ça nous enseigne toute une leçon. Continuons. Tournons dans Jean 19 pour la deuxième parole que le Seigneur a dite après cela. Et vous pourrez faire la recherche vous-même pendant la semaine si vous voulez voir la chronologie. Vous pourrez faire la recherche vous-même. La deuxième parole dans Jean 19, nous allons lire le verset 26 et le verset 27.
Et c'est toutes des leçons de morale que le Seigneur nous donne. C'est toutes que des leçons de morale. Dans Jean 19, à partir du verset 26, ou on va dire plutôt à partir du verset 25. À partir du verset 25 au verset 27, il est dit, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Deuxième ensemble de paroles que le Seigneur a mentionné. C'était quoi sa deuxième pensée après avoir prié pour pardonner ses ennemis? Ça a été de s'occuper de ceux qui lui étaient proches, de sa famille directe, de sa mère corporelle. Et ça, frères et sœurs, ça nous enseigne quelque chose. Ça nous fait comprendre quelque chose. Parce que dans l'Ancien Testament, il est peut-être pas clairement mentionné, mais il est relevé, du moins on peut le voir, que si le père de famille mourait, c'était au fils aîné de s'occuper de sa mère. C'était à l'aîné de veiller aux besoins de sa mère. S'il ne nous est pas mentionné que Joseph était présent, et si Jésus a dû s'occuper de sa mère, même à la croix, ça voulait dire que son père était mort. Parce que c'est à l'aîné de s'occuper de sa mère, si lui, pour une raison ou pour une autre, il arriverait quelque chose. La deuxième pensée de Jésus a été de s'occuper de sa mère. Parce qu'il était le fils aîné, le tout premier-né de cette femme. On voit que l'apôtre Paul a dit à propos de s'occuper de ceux de sa famille, et je suis sûr que l'apôtre Paul tirait un peu cette pensée de là. Il a dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voyez ça dans 1 Timothée 5, verset 8. C'était sévère ce que l'apôtre Paul disait. Démontrer l'importance que les enfants prennent soin de leurs parents lorsque le temps est venu. La famille charnelle, elle est quand même importante. Mais, nous voyons que, nous savons, frères et sœurs, que Jésus avait quand même des frères et des sœurs encore vivants. Ses frères et sœurs étaient encore vivants à ce moment-là. Et à qui le Seigneur a-t-il confié sa mère? Est-ce à sa famille corporelle? Il a confié sa mère à sa famille spirituelle. Il a confié sa mère au disciple qui était toujours collé après le Seigneur, le disciple que Jésus aimait. Mais comme je vous le dis souvent, ce n'est pas parce que Jésus l'aimait plus que les autres. C'est parce qu'il se sentait aimé autant que plus que les autres. Il se nommait comme ça, Jean. Il s'appelait le disciple que Jésus aimait. Il se nommait lui-même comme ça. Et c'est à lui que Jésus a confié sa mère et non à ses frères et sœurs qui étaient encore vivants. Ça nous enseigne quelque chose. C'est encore l'enseignement du Seigneur à quel point que oui, la famille corporelle est importante, mais à quel point la famille spirituelle a de la prédominance sur la famille corporelle. À quel point la famille spirituelle, elle est encore plus importante. Elle devrait être encore plus importante. Ceci reflète encore un enseignement de notre Seigneur. Ça reflète encore un enseignement. On l'a lu dernièrement, mais je vais simplement vous relire ce bout-là. Il est dit à un moment donné, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Jésus était assis autour de lui, la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? C'est l'enseignement de Jésus, ça, là. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 3. J'ai lu du verset 31 au verset 35. Deuxième parole de notre Seigneur, prendre soin de sa mère, prendre soin de celle qui restait, qui allait être veuve, prendre soin d'elle. Deuxième pensée. Retournons dans Luc 23 pour la troisième parole. Retournons dans Luc 23. Dans Luc 23, on va lire cette fois-ci à partir du verset 39. Comme je vous l'ai dit, on va voyager comme ça, d'un évangile à l'autre. On retourne dans Luc 23, à partir du verset 39, où nous voyons, il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés
l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? » On a parlé dernièrement. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Troisième parole de notre Seigneur. Et quelle a été cette parole? Elle a été pour l'âme perdue. Elle a été pour celle à ses côtés qui avait besoin d'être sauvée, qui désirait être sauvée. Quelle était la mission, frères et sœurs, de notre Seigneur? On sait que même à la croix, le Seigneur a toujours resté fidèle à tout ce qu'il avait enseigné et il n'a jamais dérogé du but qu'il avait, même étant à la croix, ou qu'il aurait pu s'occuper de lui-même. Il aurait pu penser à lui. Mais voyons-nous que jusqu'à présent, il a pensé aux autres. Voyons-nous cela jusqu'à présent. Il a pensé à ses ennemis. Il a pensé à sa mère. Il a pensé à son prochain, celui qui était aux côtés de lui, crucifié avec lui. Et on voit que Jésus avait dit à un endroit, sa mission principale, il avait dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu, avait-il dit. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Il avait dit cela dans Matthieu, chapitre 18, verset 12 au verset 14. Même à la croix, Jésus a pu sauver quelqu'un. Et frères et sœurs, ça me fait réfléchir, ça. Parce que si le Seigneur, admettons là, que le Seigneur n'aurait pas été crucifié, cette personne-là n'aurait jamais pu être sauvée aux côtés de lui. Ça nous amène tout un enseignement, ça là. Ça nous amène que parfois on peut vivre des choses. Mais pourquoi le Seigneur nous fait passer par là? Parce que peut-être quelqu'un à côté à sauver. Et si vous ne seriez pas passé par là, jamais cette personne-là, elle aurait pu entendre. Mais parce que le Seigneur vous a permis de traverser telle et telle chose qui peuvent être déplaisantes, certes, mais il y a quelqu'un à aller chercher, il y a quelqu'un à qui parler, il y a quelqu'un à toucher. Ne sommes-nous pas au service de Dieu? De quelle façon qu'il va nous utiliser? Ça, c'est lui. C'est à lui de décider. On n'aime peut-être pas toujours la façon que le Seigneur nous utilise, mais si c'est pour sa gloire en bout de ligne, merci Seigneur. Notre Seigneur a été crucifié, il a pu sauver quelqu'un sur la croix. Ça nous donne tout un enseignement. Continuons. Quatrième parole que le Seigneur a mentionnée, tournons dans Matthieu chapitre 27 cette fois-ci. Dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45, nous voyons la quatrième parole que le Seigneur a mentionnée. Et là, il le concernait. Il est dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Autrement dit, la 6e heure étant l'heure du midi, la 9e heure étant la 3 heures de l'après-midi. Ils comptaient ça par quart, eux. Il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après 3 heures de ténèbres, Jésus a eu ce cri du cœur vers le Père. Ce fut la 4e parole qu'il a prononcée à la croix. Pour bien comprendre ce cri du cœur-là, comprenons quelle était la relation entre Jésus et son Père. On voit que Jésus avait dit à un autre endroit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. »
Jean 8, verset 29. Hein, Jésus est Dieu? C'est ça. C'était un seul. C'était un seul avec Dieu. Jésus ressentait toujours la présence de son Père et le regard de son Père sur lui. Jamais il n'était seul. Et il l'a dit à maints endroits. Et nous voyons qu'il avait dit plus loin dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Cette relation-là, il ne pouvait pas être plus proche que Jésus est Dieu. Mais pour la première fois, malgré le fait que Jésus avait fait la volonté de Dieu, Dieu s'est détourné de son Fils. Pour la première fois, et malgré le fait qu'il avait fait sa volonté, Dieu a détourné le regard de son Fils. Et pour la première fois, sentant cette, je dirais pas rupture, je ne sais pas comment le mentionner, mais sentant ce regard-là qui s'est détourné de lui, même une seule fois, ça n'a jamais arrivé, ça n'aurait. Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? La réponse, un prophète l'avait déjà dit dans les temps passés. Prophète Habakkuk, qui avait déjà décrit Dieu en disant ceci, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité, » avait dit Habakkuk. Vous voyez ça dans Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Ne pouvant pas supporter le péché que notre Seigneur Jésus portait à cause de nous, Dieu a dû détourner son regard. Quelque chose d'abominable, quelque chose d'insupportable pour lui. Il a dû détourner le regard de son propre Fils, qui avait fait toute sa volonté. Ça nous en apprend encore beaucoup. Tournons dans Jean 19. Continuons. 5e parole que le Seigneur Jésus a dite, après celle-là. Dans Jean chapitre 19. À partir du verset 28, le verset 28 plutôt. Jean chapitre 19, le verset 28. Il est dit après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Arrêtons-nous là un instant. Jésus, qui savait que tout était consommé, qu'autrement dit, tout était en voie d'accomplissement, tout était quasiment accompli, a prononcé cette dernière parole afin qu'une autre prophétie s'accomplisse. Il a dit « J'ai soif ». Il y a un soldat qui avait essayé de faire boire Jésus, que la Bible nous dit, juste avant qu'il soit crucifié. Au moment où il était amené à la croix et que les clous étaient pour être plantés dans ses mains et ses pieds, il y a un soldat qui avait voulu lui donner à boire. Que la Bible nous dit, vous voyez ça dans Marc 15, verset 23, mais il avait refusé de boire ce qui lui était donné. C'était un vin mêlé de myrrhe et de fiel, que la Bible dit. Qui, en faisant des recherches historiques, était une boisson, c'est une mixture qui était faite avec du vin, de la myrrhe, qu'on connaît bien, qui est une résine aromatique, et aussi du fiel qui est de la bile de bœuf. La bile, c'est qu'est-ce qui est dans la vésicule biliaire en passant. Normalement, on ne boirait pas ça. De la bile de bœuf, de la myrrhe et du vin faisait cette mixture que le soldat a voulu donner à Jésus à boire avant de planter les clous. Pourquoi voulait-il faire cela? Si on fait des recherches, on comprend, on découvre que cette mixture était un puissant antidouleur. C'était quelque chose qui engourdissait les sens et qui pouvait amener à ne pas ressentir toute la douleur qu'on pouvait ressentir pour une quelconque raison. Les soldats en avaient toujours, à cause des guerres, lorsqu'ils allaient au combat, il y en avait toujours de cela, comme ça, s'ils étaient blessés, ils pouvaient prendre ça, ça l'engourdissait la douleur, ils étaient quand même capables de se battre. Je peux faire une référence un peu, si vous voulez voir un peu l'image, dans les Proverbes, je ne me souviens plus exactement où, mais où Salomon parle des effets avancés de la boisson, où il dit j'ai mal. Il dit, on m'a frappé, mais je n'ai pas mal.
je ne me souviens pas exactement des paroles, là, je les dis en mes propres mots, mais disons que ça devait frapper. C'est une boisson qui frappait dur, là, qui est un peu comme une boisson très forte, là. Sûrement que la bile et la fiel puis la myrrhe décuplaient un peu l'effet du vin, je ne peux pas trop l'expliquer, mais ça l'engourdissait beaucoup. Et la Bible nous dit que le Seigneur a refusé de boire ça. La Bible nous spécifie dans Matthieu 27 qui a goûté, parce que certainement qu'ils ne savaient pas ce qu'on allait y donner. Certainement qu'ils ont mis ça à la bouche, puis ils réfléchissent qu'il a goûté, mais la Bible nous dit qu'il a goûté dans Matthieu 27, verset 34, pour ceux qui veulent aller voir. Il a goûté, mais après, il a refusé de le boire. On peut comprendre que probablement qu'il a réalisé ce qu'il voulait lui donner, il a refusé ça. Il a craché ça, il a refusé de boire ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur préférait garder toute sa tête et vivre pleinement l'effet du sacrifice qu'il opérait, au lieu de décider de l'amoindrir et de l'engourdir, on pourrait dire, pour ne pas ressentir toute la douleur de ce qui allait suivre. Ça nous enseigne, frères et sœurs, toute une chose. Parfois, on doit passer par un certain chemin, mais on ne veut pas prendre toute la coupe. On veut prendre une partie et essayer d'amoindrir un peu les effets. Mais notre Seigneur, quand la Bible nous dit qu'il a pris la coupe que le Père lui a donné de boire, on peut comprendre qu'il l'a bu au complet. Une image. Pour démontrer que le Seigneur n'a rien retranché de ce que du chemin par lequel Dieu a voulu qu'il passe. Le Seigneur a refusé d'engourdir ses sens et d'amoindrir la douleur pour garder toute sa tête et être pleinement conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là. On voit qu'il a expérimenté la soif que les crucifiés expérimentaient. Parce que toujours selon l'histoire, dans la position dans laquelle les crucifiés étaient placés, avec la suffoquée à cause de la façon qu'ils étaient placés, tordus, le thorax, il y avait de la misère à respirer, et la soif devenait extrêmement intense que l'histoire décrit. Et c'était normal d'un moment donné d'exprimer qu'il avait soif. La Bible nous dit qu'ils ont donné à boire du vinaigre. C'est pas la même boisson, qu'on comprend bien que c'est pas la même boisson qu'on a voulu lui attribuer au début. C'est pas la même chose. La Bible ne nous dit pas du vin mêlé de myrrhe et de fiel qu'on a voulu donner à boire la deuxième fois. Il nous dit du vinaigre. En faisant des recherches, on voit que ce vinaigre, c'est du vin qui tournait au vinaigre, mélangé avec des épices. Ça s'appelle de la posca. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. C'est une boisson romaine que les soldats buvaient fréquemment. Ça s'appelle de la posca. C'est du vin qui est tourné au vinaigre avec des épices. Les soldats buvaient ça là où les crucifiés étaient. Et quand le Seigneur a dit « j'ai soif », c'est ce qu'ils ont trempé une éponge dans la posca et lui ont donné à boire, qu'on dit du vinaigre. Vous voyez ça dans Luc 23, verset 36. Ça a relevé ce que David avait prophétisé. Et la précision avec laquelle David l'avait prophétisé est assez grande. On sait que quand une prophétie vient de l'Esprit, ça peut être très clair, très, très, très spécifique. On voit que David avait décrit ceci. Il a dit « L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. » Pensez à la première chose qu'ils ont voulu y faire boire. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour m'apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Pensez à la deuxième chose qu'ils ont voulu lui donner à boire. Et David avait prophétisé cela. Vous voyez ça dans Psaume 69, verset 21 et le verset 22. Sixième parole que le Seigneur a prononcée, toujours dans Jean 19. On est au bon endroit, mais on lit le prochain verset. On lit au verset 30. De Jean chapitre 19, on lit le verset 30. Parce qu'on voit au verset 29 qu'il y avait là un vase plein de vinaigre, ce que je viens de vous mentionner. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Sixième parole que le Seigneur a prononcée. Tout est accompli. On arrête là parce que entre la suite, il y a une dernière parole. Dans la suite, Jean ne la mentionne pas. Tout est accompli, frères et sœurs. Jésus savait que tout ce qui devait être fait avant et pendant la crucifixion avait été fait. Jésus avait pleinement rempli le ministère que Dieu lui avait confié.
Il avait intercédé pour les coupables, pris soin de ses proches, sauvé l'âme perdue. Nous voyons que, et on en a parlé un peu pendant le souper tantôt, le Seigneur, quand il a dit que tout est accompli, c'était beaucoup plus que seulement ce qui l'entourait lui. C'était la toute première prophétie qui avait été mentionnée depuis les temps les plus anciens dans le Jardin d'Éden. On en a parlé tantôt à table. Quand que le Seigneur disait tout était accompli, là, c'était depuis la première prophétie de toutes les Écritures qui a été prononcée par Dieu le Père directement. Et de tous les âges qui ont un peu devenu de plus en plus concrètes à en venir jusqu'à savoir que le Seigneur Jésus viendrait. Cette toute première prophétie, c'est Dieu qui l'avait prononcée au serpent en disant « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Vous voyez ça dans Jean 3, verset 15. La toute première prophétie que Dieu lui-même avait mentionnée. C'est la première prophétie qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Elle était accomplie. Quand le Seigneur a dit tout était accompli, là, ça couvrait large. Ça couvrait des milliers d'années d'attente. Là. Ça ne couvrait pas juste le moment même. On voit que Jésus ça demeure toujours fidèle à son enseignement. Jésus avait dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Avait dit le Seigneur dans Matthieu 5, verset 17. Et finalement, la dernière parole que le Seigneur a mentionnée, retournons dans Luc, chapitre 23. Dans Luc, chapitre 23, la dernière parole que le Seigneur a mentionnée, avant d'expirer. Luc, chapitre 23, verset 46. Où Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. La Bible nous dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Jusqu'au bout, Jésus avait été obéissant. Jusqu'à la fin, il n'avait pas abandonné. Il avait tout accompli. Maintenant, c'était le temps de se détacher et de remettre à Dieu toutes choses. Ça l'accomplit encore ce que Jésus avait annoncé, ce qu'il avait dit pendant son vivant, où Jésus avait bien dit à certaines personnes, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Pense à la résurrection. Je donne ma vie, la crucifixion, afin de la reprendre. La résurrection. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, disait Jésus. Vous voyez ça dans Jean 10. J'ai lu le verset 17 et le verset 18 de Jean 10. Qu'est-ce qui est arrivé après sa mort? On conclut là-dessus. Dans Matthieu 27, tournons-y. Qu'est-ce qui est arrivé après sa mort? Et voyons-nous, le Seigneur a prononcé 7 paroles. 7 paroles que le Seigneur a prononcées. Je ne crois pas que c'est pour rien. Je crois que ça symbolise la perfection de ce qui venait d'être fait. Le chiffre 7 symbolise la perfection. Ça symbolise l'accomplissement. Tout était accompli. Tout avait été fait. Et qu'est-ce que ça l'a donné, ça? Vous le savez, mais on va le lire ensemble pareil. Dans Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 51. Il nous est dit, « Et voici, dès que le Seigneur a prononcé cette 7e et dernière parole et qu'il a expiré, et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, c'est pas pour rien, du ciel jusqu'à la terre. Le voile du temple s'est déchiré en deux. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus. Donc on comprend qu'ils n'ont pas été ressuscités immédiatement, même si la Bible nous parle comme s'ils étaient ressuscités à la mort du Seigneur. Il est spécifié dans ce qu'on vient de lire dans le verset 53, qu'étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, donc on englobe ça ensemble, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ben, arrêtez là. On sait que le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, symbolisait l'impossibilité pour l'homme d'accéder à Dieu. Parce que seulement le grand sacrificateur, une seule fois par année, après avoir mis l'encens, et que la fumée voile le propitiatoire du tabernacle, là pouvait entrer. Mais là, le voile s'est déchiré, l'accès était donné à tout homme de pouvoir aller vers Dieu au travers du sacrifice qui venait de s'opérer, au travers de Jésus-Christ, bien sûr. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit nous a fait parcourir un ordre chronologique de ce que notre Seigneur a prononcé comme parole. Et chaque parole que le Seigneur a prononcée dans l'ordre qu'il les a données nous parle. Les 3 premières surtout, je trouve, personnellement. Parce que ça nous enseigne un ordre des choses. Comment qu'on devrait aimer nos ennemis, avant tout. Comment qu'on devrait aimer nos ennemis. Comment qu'on devrait prendre soin de nos proches. Comment qu'on devrait penser aux âmes perdues. Ça nous englobe beaucoup, ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner.